jolie orchidée avec des pétales qui forment un casque avec des rayures vertes, avec des fleurs blanches qui fait 30 à 40 cm. Quelle est cette orchidée? Cette orchidée, c'est l'orchis bouffon. Seule orchidée qui a des rayures vertes sur le casque, avec d'autres sous-espèces. Alors, il y a plein d'orchidées ici qui sont mauves, mais quelques-unes qui sont blanches. Ce sont des formes hypochromes de l'orchis bouffon, Anacanthis morio. Donc nous avons un pré à cet endroit. Alors débilité extrême, très classique, hein, des herbes à la pampa partout. Hein. Donc à cet endroit, sur ce pré, ils font des fauches pour l'herbe. Hein. Ils font des meules de foin à cet endroit, une fois par an à peu près, et ils laissent. Celui qui fait ça, il laisse bien là les herbes à la pampa. Ils adorent ça apparemment, ils adorent ça. Vraiment, c'est un endroit mais minable. Là, nous avons des fleurs de Saint-Nesson. Un peu plus loin, nous avons une rivière. Nous allons voir cette rivière près. En y allant, nous passons devant un superbe orchis bouffon. Hein. On atteint un Anacanthis morio. Celui-là, il est ni mauve, comme d'habitude. Il est ni blanc, comme il est rarement. Mais il est entre les deux. Rose. Enfin, mauve clair. Joli, hein. Il y en a plein comme ça. Enfin, il y a plein d'orchidées dans cette prairie. Puis les plantes là qui font des feuilles rouges. Ah, on voit un petit papillon blanc là. C'est peut-être un curé commun. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de curés communs ici. On va voir de près. Ouais, je disais les plantes qui ont les graines rouges là, ou les fleurs rouges, ce sont des oseilles. C'est la petite oseille. La famille des Polygonacées. Le nom latin c'est Rumex acetosella. Et là nous voyons le papillon hein, posé à cet endroit. Non, c'est pas un curé commun. Hein. Ah mince, il est parti. Bon, c'est pas un curé commun. Je peux pas identifier l'espèce, mais c'est un polymatiné. Hop là. Là nous avons un cuvré commun, absolument certain. Hein. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des cuvrés communs dans cette prairie. Là. Bon, il est où? Il est où? Il est où? Là. Là. Un magnifique cuvré commun. Bon, papillon extrêmement commun. Hein. Comme son nom l'indique. Enfin, souvent c'est pas le cas pour les insectes. Hein. Des fois il y a des insectes qui s'appellent tel insecte commun, mais ils sont pas du tout communs. Par exemple pour les hanetons, l'haneton commun il n'est pas commun. En Gironde il y a des hanetons qui sont beaucoup plus communs et qui ne s'appellent pas le haneton commun. Donc là le cuvré commun là, c'est tout à fait normal qu'il soit très commun à cet endroit puisqu'il y a plein de plantes sur lesquelles il pond ses œufs, sa plante haute. Donc cette oseille, Rumex acetosella là. On va voir de près hein, cette oseille. Hein. Alors ça fait des feuilles comme ça. Comment montrer une feuille comme ça, une petite feuille. Comme ça, toute petite. Hein. Après ça fait des petits épis comme ça à 30 cm. Des fois un peu plus haut. Hein. Et les feuilles deviennent rouges comme ça. Très souvent il y a des taches rouges. C'est la petite oseille, Rumex acetosella, qui plante une plante haute pour beaucoup de cuivrés, beaucoup d'espèces de cuivrés. Les cuivrés sont des lycénidés, des papillons de la famille des lycénidés et de la sous-famille des lycéninés. Donc cette sous-famille là des lycéninés comporte beaucoup de papillons aux couleurs brunes et rouges.
Allez, allons voir la rivière, je vais vous montrer quelque chose sur la rivière. Oh, une ornithogale. Une espèce d'ornithogale commune ici, hein, cette espèce. Allez, allons plus loin. Ouais, je vais vous montrer la rivière. Débilité extrême à cet endroit. Donc ils ont remanié le sol là. Ils ont construit des maisons, des lotissements, ils ont remanié le sol. Ils ont poussé avec les bulldozers là. J'ai pas vu ça, mais j'imagine ils ont poussé là avec les bulldozers. La terre, il y avait une décharge sauvage. Puis bon, ils ont couvert la décharge avec de la terre. Et après là, la rivière, le bord de la rivière s'érode. Et puis les détritus, ils tombent dans la rivière. Débilité extrême encore. Alors aussi pourquoi il y a une érosion à cet endroit, parce que souvent là, chaque année au moins, ils passent avec un tracteur et puis ils broient le bord de la rivière. Parce qu'ils considèrent qu'un bord de rivière doit être nettoyé. Là nous avons un arbre, un chêne, enfin une espèce de chêne, hein, un chêne autochtone. Hein, bon, je sais pas lequel chêne c'est là, faut voir les détails, mais c'est pas, je pense pas que ce soit un chêne pubescent ici. Un chêne pédonculé probablement. Donc là, nous avons plein de blessures occasionnées par des engins. Parce qu'ici, il y a un engin qui passe et puis il blesse tous les arbres. Et puis beaucoup de lierres sont morts à cause de ces blessures. Alors j'ai pas vu de lierre coupée intentionnellement là, au bord de cette rivière, mais il y a beaucoup de lierres qui sont blessées, qui meurent. Parce que faut couper, faut nettoyer. C'est ce qu'ils pensent toujours les gens. C'est ce qu'ils disent ici, il faut nettoyer. Et puis ce qu'ils disent aussi, c'est que si on ne nettoie pas, ça va faire venir la vermine. Alors qu'on leur demande c'est quoi la vermine? Ils disent c'est les serpents. Alors qu'en fait la vermine c'est eux-mêmes. Hein. C'est eux les nuisibles, les gens nuisibles comme ça qui pensent qu'il faut tuer tout. Qu'on leur dit, vous savez qu'il y a beaucoup d'insectes qui ont disparu. Ils répondent à ça, là. Très souvent ils répondent, oh il y en a plein d'insectes. Oh, puis ils répondent, vous connaissez rien. Souvent ils me disent ça souvent. Renseignez-vous, vous ne connaissez rien, vraiment. Voilà. Il ne faut pas discuter d'ailleurs. Hein. C'est souvent comme ça. Enfin, je parle vraiment des débiles, des crétins, quoi. Donc là, nous avons une rivière vraiment polluée. Hein. Elle est polluée, cette rivière, c'est incroyable. Il doit y avoir un peu plus loin, là, dans les traverses l'endroit où il y a des maisons, des vieilles maisons, des maisons neuves. Il doit y avoir des endroits où les égouts, parce que des fois c'est seulement un lavabo, se jettent dans la rivière. Je connais plein d'endroits comme ça, des rivières en France qui traversent des villages. Et les égouts souvent seulement de la cuisine, hein, souvent c'est pas les égouts des chiottes, hein, mais les égouts de la cuisine qui se jettent dans la rivière. On voit un petit filet d'eau savonneuse comme ça. C'est parce que quelqu'un a décidé de mettre ses égouts dans la rivière. Et puis bon, personne ne dit rien. Il n'y a personne qui vient regarder. Moi je passe devant. Je sais pas, je pense qu'il devrait y avoir une amende, mais non. Non, les gens ils font ça, ils cachent pas le tuyau qui jette les égouts. Ils s'en fichent, hein, ils n'ont pas besoin de se cacher, hein, ils font ça comme ça. Parce qu'apparemment, il n'y a rien, il n'y a pas d'amende, rien. Allez, allons plus loin. Là, il y a un enfant là, genre 4 ans. Hein. Il avait son petit vélo électrique à 3 roues. Et puis il pédale pas. Et puis il pédale pas, il va être obèse. Enfin, il va être obèse. C'est les futurs obèses. Les futurs obèses. Qui après, ils vont être malades. Hein. Il y a moins de petits virus, hein, ils vont être malades. Et puis ça va bloquer la France après. Hein, ça vous dit rien cette histoire. Hein. Là, du cerfeuil. Je montre, du cerfeuil. Des orties. Bon là, il y a un tracteur qui va passer, hein, qui va tout broyer. Hein. Parce que il faut nettoyer. Ils disent tous ça, les gens ici. Là, ça démarre au quart de roue de tour. Là, je
je parle à quelqu'un qui est en train de nettoyer. Première chose qu'il va dire, il faut nettoyer. Bon, j'attends qu'il passe là, les gens avec le vélo, là, tricycle électrique, et ça fait du bruit, ça m'énerve. Là, nous avons le lierre, je reviens vers l'arrière. Oh, le lierre, il est coupé, il est cassé, il est massacré partout. Là, nous avons un aulne glutineux, un arbre hyper intéressant pour la nature. Là, les feuilles ne sont pas à la taille maximale, là, elles sont jeunes. Avec les branches massacrées, massacrées partout. Là, avec l'engin là, qui vient couper. Parce que l'engin vient couper parce qu'il faut nettoyer. Toujours, il faut nettoyer. Qu'est-ce que c'est quoi cette plante là? Oh, cette plante là, ici, incroyable. Une espèce d'orpin, mais ça c'est une plante qui, je pense qu'elle est venue avec... Bon, je suis pas sûr non plus, hein. Elle est peut-être venue avec des déchets du jardin. Alors je sais pas quelle est l'espèce d'orpin. Une plante grasse, hein. Une famille des crassulacées. Qui pousse au bord des ruisseaux. Des véroniques aussi, plein d'espèces de véroniques. Enfin, plein de véroniques. Il y a plusieurs espèces de véroniques. Famille des scrofulariacées. Bon bah allez, allons voir ce que je voulais montrer finalement. Pas plus loin là-bas. Nous sommes 100 mètres plus loin. Oh là là, jolie initiative. Hein. On va tout broyer. Oh, le fossé avec l'eau pourrie. Hein. Il y avait eu tout pourri dedans. Mais plus loin, 10 mètres plus loin, ça n'a pas été broyé. Donc ça n'a pas été broyé. Plein de fleurs. Plein de sérénoncules. Très joli. Mais non, parce que les gars ici, quand ils voient ça, dans la région, ils vont dire mais ça va se boucher le ruisseau. Parce qu'ils ne voient pas en fait qu'entre les branches là, entre les tiges, il y a la possibilité que l'eau passe. Nous allons tourner à gauche, à 20 mètres, sur la petite route. Et là, de ce côté, nous avons des fleurs. Une propriété. Et ces fleurs, ce sont des jacinthes d'Espagne. Je montre la jacinthe d'Espagne. Bon, c'est dramatique parce que pas loin de cet endroit, nous avons une population de jacinthe des bois qui est autochtone ici en France. Et on va voir